Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 12 septembre 2022. Elle s'intitule « Mieux vaut récupérer un chouïa que char ». Donc, si j'ai bien compris, les autorités ont décidé de changer de méthode dans leur tentative pour récupérer l'argent détourné par les oligarques. Bon, je note avec une certaine satisfaction, pour ne pas dire une satisfaction certaine, que la volonté de récupérer cet argent-là est toujours présente. C'est bien. Ah bah oui, ils auraient pu avoir un petit coup de mou au palais et marquer une pause, ou carrément renoncer. On en a vu qui ont tout envoyé valdinguer pour bien moins que ça. Là, non. Il nous assure et rassure. Ces sommes détournées vers l'étranger seront récupérées. C'est juste la manière de procéder qui va changer, tiennent-ils tout de suite à préciser. Désormais, et si j'ai toujours bien compris, des accords à l'amiable vont être passés avec les oligarques emprisonnés. Des accords à l'amiable. Dès que j'ai commencé à loucher un peu sur ce qualificatif qui suppose une amitié entre des bandits en tôle et les autorités, une armée d'experts judiciaires, financiers et pénaux a aussitôt surgi du bosquet derrière chez moi, massif fourni et généreux, que je n'avais pourtant jamais remarqué auparavant alors que j'habite là depuis plus de 25 ans. M'amenant, dans un premier temps, d'abord, à méditer gravement sur les floraisons et les pousses magiques. Puis, ensuite, j'ai écouté. Car il faut toujours écouter les experts qui sortent des bosquets magiques. Sinon, on peut mettre en colère le jardinier-chef. Et que m'ont dit tous ces experts? Que la pratique des accords à l'amiable n'est pas nouvelle. Que ce genre de deal existe depuis belle lurette un peu partout à travers le monde. J'ai vérifié. Et c'est vrai. Ah bah oui, je ne vais tout de même pas faire dans l'opposition pour l'opposition. Les accords à l'amiable ont vu, à travers les âges, des États, dont certains fort respectables, s'entendre avec des bagnards, des zreimiyas, pour rapatrier une partie des fonds volés. Partant d'un principe tout simple, mieux vaut récupérer un chouïa que char. C'est pas con, me suis-je aussitôt dit. Non sans arroser au passage le bosquet, question d'entretenir de bonnes relations de voisinage. Maintenant, faut juste que je m'habitue à redevenir ami, pote, avec des gens sur les fourgons desquels j'avais pris goût de balancer des yaourts et autres petits Suisses en grosses coupures de 12 pots. Faut aussi que je ressorte vite mon bécherel, si je veux y comprendre quelque chose à ces accords à l'amiable, que je donne au moins l'impression de suivre le cours chaotique de cette histoire d'amour, un tiroir et un rebondissement. Ça serait tout de même ballot que je me retrouve à quelques encablures à peine de 2023 à bombarder d'Activia un fourgon cellulaire alors que son ex-passager négocie ses nouvelles amitiés. De quoi j'aurais l'air? D'un attardé, forcément un attardé, qui fume encore du thé pour rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.